Les Américains peuvent-ils contrôler la météo? 40 degrés à Bordeaux, 38 degrés à Paris. Des écoles ferment, les hôpitaux se préparent, les pompiers luttent contre des incendies toujours plus nombreux. Et pendant que la France suffoque sous une nouvelle vague de chaleur, une question revient partout sur Internet. Est-ce vraiment naturel? Sur les réseaux sociaux, certains affirment que ces canicules seraient de les provoquer. D'autres parlent d'une arme climatique. Et un nom revient sans cesse. Les États-Unis. Cela paraît complètement fou. Pourtant, l'armée américaine a réellement financé des expériences pour modifier la météo. Certaines sont aujourd'hui déclassifiées. Des scientifiques ont travaillé pour le gouvernement. Des documents existent. Mais jusqu'où sont-ils réellement allés? Peut-on vraiment contrôler le temps? Où sommes-nous face à l'une des théories les plus persistantes d'Internet? Aujourd'hui, nous allons mener l'enquête. Et je peux déjà vous dire une chose. La réalité est bien plus surprenante que la fiction. Une canicule qui pose des questions. Depuis plusieurs années, la France connaît des vagues de chaleur de plus en plus marquées. Des villes dépassent régulièrement les 40 degrés. Les nuits restent étouffantes. Les records tombent les uns après les autres. Les climatologues expliquent que les vagues de chaleur deviennent plus fréquentes dans un climat qui se réchauffe. Mais sur Internet, une autre explication séduit des millions de personnes. Et si quelqu'un fabriquait cette chaleur, pourquoi cette idée séduit-elle autant? Parce que notre cerveau déteste le hasard. Le psychologue Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, a montré que nous avons tendance à chercher des intentions derrière les événements marquants. Lorsqu'un phénomène est exceptionnel, notre esprit préfère souvent une cause identifiable à l'idée d'une combinaison complexe de facteurs. Et pourtant, il existe une raison beaucoup plus troublante. Les États-Unis ont effectivement tenté de modifier la météo. Nous sommes en 1946. La Seconde Guerre mondiale vient de s'achever. Les grandes puissances investissent massivement dans la recherche scientifique. Un chimiste américain va faire une découverte totalement inattendue. Il s'appelle Vincent Schaeffer. Il travaille pour General Electric. En étudiant les nuages dans un laboratoire, il découvre qu'en projetant de la glace carbonique dans un nuage artificiel, il est possible de provoquer la formation de cristaux de glace. Quelques mois plus tard, l'expérience est reproduite directement dans le ciel. Et contre toute attente, il neige. Pour la première fois de l'histoire moderne, l'être humain vient de modifier un phénomène météorologique. Imaginez la réaction de l'armée américaine. Si l'on peut provoquer de la neige, peut-on provoquer la pluie, empêcher les tempêtes ou influencer les ouragans? À partir de ce moment-là, des millions de dollars sont investis dans ces recherches. Vincent Schaeffer n'est pas seul. Un autre scientifique joue un rôle majeur. Bernard Vonnegut, météorologue et chimiste. Il découvre que certaines particules, comme l'iodure d'argent, favorisent également la formation de glace dans les nuages. Cette technique devient ce qu'on appelle aujourd'hui l'ensemencement des nuages. Le principe est simple. Lorsqu'un nuage contient suffisamment d'humidité, on disperse de très fines particules afin de favoriser la formation de gouttelettes ou de cristaux. Dans certaines conditions, cela peut augmenter les précipitations. Attention toutefois, cette technique ne crée pas des nuages à partir de rien. Elle agit uniquement lorsque les conditions atmosphériques sont déjà favorables. Aujourd'hui encore, certains pays utilisent cette méthode dans des contextes précis, notamment pour tenter d'augmenter les précipitations ou de limiter la taille des grêlons. Mais dans les années 1950, les ambitions américaines vont beaucoup plus loin. Et c'est là que l'histoire devient vraiment fascinante. Imaginez un instant. Et si l'on pouvait détourner un ouragan, sauver une ville entière, empêcher une catastrophe? C'était exactement l'objectif du Project Storm Fury. Pendant des années, des avions américains pénètrent dans certains ouragans. Ils dispersent de l'iodure d'argent. L'objectif? Modifier la structure de la tempête, réduire sa puissance, changer sa trajectoire.
À l'époque, les chercheurs pensent que cela pourrait fonctionner. Mais les résultats sont décevants. Les connaissances progressent. Et les scientifiques concluent finalement que les changements observés s'expliquent surtout par l'évolution naturelle des ouragans, sans preuve que l'ensemencement ait permis de les contrôler. Cette conclusion est essentielle. Elle montre deux choses. Premièrement, les États-Unis ont réellement essayé. Deuxièmement, essayer ne signifie pas réussir. Mais ce n'est pas l'expérience la plus controversée. Loin de là. Une expérience qui a changé l'histoire. Nous sommes maintenant en pleine guerre du Vietnam. Et cette fois, il ne s'agit plus de recherche, mais d'une opération militaire. Son nom de code, Opération Popeye. Pendant plusieurs années, l'armée américaine ensemence certains nuages au-dessus de zones stratégiques. Le but est de prolonger la saison des pluies afin de rendre certaines routes plus difficiles à emprunter. Cette opération est aujourd'hui largement documentée. Elle montre que la modification locale de certains phénomènes météorologiques a bien été utilisée dans un contexte militaire. Cette révélation choque de nombreux observateurs, car une question surgit immédiatement. Si cela a été fait il y a plus de 50 ans, quelles sont les technologies actuelles? Et c'est précisément ici qu'apparaît un nom devenu célèbre sur Internet. Un nom qui alimente d'innombrables théories. CHA-RP. Pour certains, cette installation serait capable de provoquer des séismes, des tempêtes, des sécheresses, voire des canicules comme celles que connaît aujourd'hui la France. Mais avant de tirer des conclusions, il faut regarder ce que disent les documents, les chercheurs et les faits. Et crois-moi, la suite risque de remettre en question beaucoup d'idées reçues. Dans la partie 2, nous allons entrer dans le cœur du sujet. Shaija Earp, les documents militaires, les théories les plus répandues, les explications des chercheurs comme Kerry Emmanuel, Robert Vautard et d'autres spécialistes de l'atmosphère, puis répondre à la question centrale. Un pays peut-il réellement provoquer une canicule en France?